Franchement, j'ai pas envie de faire cette vidéo. Je vous le dis, et je le dis avec le sourire, mais c'est le sourire de la dépression. Cette équipe de France a été aussi inexistante que Samuel Umtiti aux commentaires, et ça me fait mal de dire ça, parce que j'aime beaucoup Samuel Umtiti, mais je pense que je peux pas commencer avec une vanne aussi juste, mais surtout aussi douce, amère, pour commencer cette vidéo. Enfin, pas douce, amère, juste amère, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Ça a été absolument catastrophique, ce match de l'équipe de France. Je pense qu'on peut dire sans détour que s'il y a eu une polémique sur le penalty inscrit par Oyarzabal et déclenché par Lamine Yamal sur un coup de taekwondo de Lucas Digne, on y reviendra, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de débat à avoir. Cette équipe de France était incroyablement moins bonne que les Espagnols. Ça me rend extrêmement triste de vous le dire. Mais on est le 14 juillet et pour la fête nationale, les Espagnols nous ont fait notre fête. On s'est complètement fait exploser. J'avais dans mon petit stock de signés des tweets qui disaient que la France sortirait face au premier gros pays. J'étais prêt à mentionner ces mecs pour les allumer, réclamer les impôts. Je vais bien fermer ma bouche, hein. Bon, on va commencer par les compositions. On a Didier Deschamps qui a fait les choix les plus Deschamps-esques du monde, mais on va pas commencer à tout critiquer sous prétexte qu'on a fait un match décevant. Moi, je vais pas réécrire l'histoire. Bradley Barcola préféré à Désiré Doué dans un match où tu anticipais le fait que t'allais pas avoir la possession. Au final, ça fait 49-51, mais ça s'est dessiné quand même plutôt comme ça au début du match. Ça faisait sens. On avait Adrien Rabiot et Tchouaméni à la place de Manu Koné. On sait que Tchouaméni est vu comme une solution plus sécurisante face à une équipe qui a un gros milieu de terrain comme l'Espagne, qui allait avoir une certaine domination dans la rencontre. C'est pas une surprise de la part de Didier Deschamps, sinon on n'est que sur du classique. En face, le gros changement, c'est dans la continuité de ce qu'on avait eu pour le dernier match espagnol avec Fabian Ruiz qui avait sa place de titulaire à la place de Pedri qui est rentré un petit peu plus tard mais amplement mérité, et d'ailleurs Fabian Ruiz a été dans plusieurs bons coups. Sur le déroulé du match, j'ai trouvé que c'était pas mauvais au départ, ce qui m'a d'autant plus créé de la frustration quand il y a eu le fameux penalty. C'était pas mauvais parce que je trouvais que l'équipe de France était capable de presser de manière relativement intéressante et pas si énergivore que ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on a un Adrien Rabiot qui prend un carton jaune dès la 8e minute pour une semelle. C'est un peu dommage parce que Rabiot, je trouve qu'il fait un excellent début de match et c'est ça qui amène le fait qu'il se retrouve à être remplacé dès la seconde mi-temps par Manu Koné, alors que c'était un des hommes de la première mi-temps. Il avait une agressivité qui était plutôt bonne, il était extrêmement présent à la récupération. C'est un joueur qui finalement faisait valoir ce potentiel athlétique sur lequel on peut être meilleur que l'Espagne à défaut d'être à leur niveau techniquement, mais une fois que tu te prends le carton jaune, bah finalement derrière c'est assez difficile. La première mi-temps, Rabiot il la termine en étant extrêmement tendu, donc c'est couru d'avance que Deschamps il va éviter qu'on soit réduit à 10. Et d'ailleurs sur les gestes un petit peu malheureux, on a Olysée qui fait un match mais c'est compliqué Olysée durant cette rencontre. Il se retrouve à faire un tacle qui est également pas contrôlé et qui aurait pu être jugé assez sévèrement. Un truc qui a été jugé assez sévèrement, c'est la faute de Lucas Digne qui donne le penalty transformé par Oyarzabal. Je laisserai les spécialistes de l'arbitrage débattre en commentaire parce que c'est pas des débats qui m'intéressent habituellement. En plus de ça, je considère que l'Espagne est tellement supérieure à nous au cours de cette rencontre que parler du penalty quand t'es français, ce serait se cacher derrière son petit doigt parce que franchement, c'est loin d'être le sujet. Mais en gros, on a Lucas Digne qui se retrouve à foutre un coup de pied à Yamal. Yamal qui, aux yeux de beaucoup de Français, n'aurait pas dû avoir une faute sur lui parce qu'auparavant, il touche le ballon du bras. Alors il touche le ballon du bras, mais en même temps, le bras est collé au corps. Et si ça touchait pas le bras, moi je pense que ça aurait touché le tronc du joueur. Mais en même temps, on va me dire qu'il n'y a pas de notion d'extension volontaire du corps sur les mains offensives, donc on n'a pas à prendre ça en compte. On va me dire que Yamal va jouer la faute et pas le ballon. Bon, en tout cas, on va pas réécrire la décision. Elle a été prise par Ivan Barton, l'arbitre, en ce sens. C'est qu'il y a eu faute, il y a eu penalty, on peut être d'accord ou non, mais en tout cas, ça a été le coup dur pour les Bleus, parce qu'en fait, on avait une équipe de France qui était déjà un peu tendu, je trouve, et ce penalty là, il est terrible, et j'arrive même pas à en vouloir à Lucas Digne.
J'ai vanné 2-3 personnes en privé en disant ah Lucadine 12 millions d'euros braquage parce que c'est une formule qui m'avait beaucoup choqué. Mais je disais bien si je redeviens sérieux, j'arrive même pas à en vouloir à Lucadine. Certains vont parler d'un petit peu de naïveté peut-être, mais finalement sur son coup de pied de MMA, la vérité c'est que il voit pas forcément Yamal arriver, il se retrouve à faire une action dangereuse un petit peu malgré lui. C'est un peu le truc con, la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. 37e, on a une mauvaise relance de Mike Maignan qui m'a pas inspiré au cours de cette rencontre, j'étais pas en confiance. Ensuite, t'as Olmo, Yamal et Ruiz qui à 3 combinent giga bien et là je me dis wow. Alors ok, il y a le penalty qui me fait rager, ok, il y a quelques occasions françaises, on a eu Mbappé qui à la 15e a été incroyablement bien servi par Dembélé, mais il se retrouve un peu rattrapé, ça finit en 3 vs 1, ça donne rien, mais ok, il y a des occasions françaises, mais je me dis quand même, du côté espagnol, c'est fort. Hein. Et si je prends les stats de la première mi-temps que je vais découvrir avec vous, 0,99 expected goal pour l'Espagne, mais bien évidemment, il y a le penalty qui compte pour quasiment tout, en fait. Ça me paraît même étonnant. Non, c'est que là, ils mettent... ça me paraît étonnant que le penalty compte pour autant d'expected goals. Non, 0,79. Je regardais expected goals XGOT. Donc le penalty qui compte pour beaucoup, donc il n'y a pas eu non plus 4 millions d'occasions espagnoles, mais surtout, la France, c'était un peu famélique. Après, j'ai envie de dire, la problématique de la France où c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que tu avais des actions de compte, tu t'es retrouvé avec Mbappé qui a eu quelques hors-jeux, et t'étais souvent dans la configuration, soit ça passe et ça fait immédiatement très mal, soit ça passe pas et ça donne statistiquement rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette Espagne très à l'aise techniquement, et pour cause, si je fais un petit peu le bilan de la première mi-temps, je vous ai parlé, là j'ai mes petites notes, d'Adrien Rabiot que j'ai plutôt bien aimé, Olysée que j'ai trouvé extrêmement décevant, j'avais encore l'espoir qu'on soit sur une de ces fameuses configurations où Olysée rentre dans son match en seconde mi-temps, ça n'a pas été le cas, mais l'homme du match côté français, pour moi, c'était Upamecano. C'était Upamecano qui signe une prestation relativement rassurante, là où je trouve que Lucadine, j'ai beau pas lui reprocher, il y a quand même quelques petits problèmes, pendant que j'arrive même plus à recharger mon truc, c'est vraiment la soirée de la S. Lucadine, j'arrive pas à lui reprocher totalement son action, mais je peux pas dire qu'il fait un grand match. Saliba se retrouve à être sorti parce que physiquement ça grince un petit peu. On a quand même un match qui est assez compliqué pour nos défensifs, et la seconde mi-temps finalement elle va pas être meilleure pour l'équipe de France. Elle va pas être meilleure pour l'équipe de France parce que tu vas avoir à la 57e Porro qui marque, et en fait le but de Porro, je l'ai trouvé vraiment très très parlant puisqu'il se retrouve aux abords de la surface. Il va combiner avec Olmo qui fait un bon match, Olmo qui lui renvoie un peu en étant déséquilibré. Et en fait, en 2 secondes, vraiment, t'as Porro qui a créé le décalage et qui a complètement dynamité les Français qui sont restés immobiles. Et là, tu dis, wow, l'Espagne est quand même capable de faire de très très belles actions. Et puis derrière, t'as une équipe de France où, effectivement, quand t'as des très bons techniciens en face, des défenseurs qui sont bien alignés, des joueurs qui mettent ce qu'il faut en agressivité, Michael Olysée a moins d'espace, il arrive moins à faire parler son talent. Barcola, il a été changé par Deschamps pile au moment où je me disais que ça commençait à être un petit peu tendu, 57e, où le scénario du match allait davantage dans le sens de Désiré Doué, mais bon, tu te prends le but de Porro juste derrière, et puis s'en est suivi une longue séquence de souffrance où, évidemment, il y a eu quelques occasions de l'équipe de France, mais regardez la attack momentum, on a eu également des occasions espagnoles sur la seconde mi-temps. Nous, on termine en tout sur le match à 0,30 expected goals, 10 tirs, et franchement, nos tirs, je les ai trouvés dégueulasses à côté de ceux de l'Espagne. Il y a même un but de Lamine Yamal qui est refusé, à raison évidemment par l'arbitre pour hors-jeu, mais où là, je me suis dit, on boit le calice jusqu'à la lie, mais cette équipe de France, ouais, t'as vu qu'elle n'était pas au niveau technique de l'Espagne, t'as vu qu'elle était peut-être moins bien organisée tactiquement. Tchouaméni, c'était un choix que je comprenais. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant la rencontre. Je vais pas être hypocrite. C'est un choix que je comprenais, mais c'est pas un choix qui a été payant. Je comprends pourquoi Didier Deschamps l'a fait, mais il a sorti un match neutre, eau plate, qui a été absolument terrible. Et Rabiot, ouais, qui était vraiment un joueur intéressant. Je pense que s'il avait joué la totalité de la rencontre, il aurait pu faire mal, mais il joue pas la totalité de la rencontre. Donc c'est un match où j'en sors absolument dépité. Question de parler un petit peu des Espagnols. Yamal fait pas le match du siècle.
mais je trouve qu'il est dans une bonne dynamique. C'est un joueur qui retrouve un peu de sensation. J'ai vraiment trouvé Olmo intéressant. J'ai vraiment trouvé Rodri et Fabian Ruiz intéressants. J'ai vraiment trouvé toute cette Espagne en fait assez impressionnante avec le travail de La Fuente, où l'équipe de France n'a jamais trouvé de solution. Et finalement, tu as eu des clients qui sont rentrés. Tu as eu des joueurs qui ont réussi à nous déséquilibrer un petit peu. Donc finalement, voilà, j'en ressors dépité pour cette équipe de France. J'en ressors en me disant que j'ai pas de regrets sur des polémiques à la noix, j'ai pas de regrets sur une action où je me dis on est passé à ça, c'est vraiment trop injuste. Parce qu'en fait, l'Espagne était plus forte. L'Espagne mérite sa qualification face à la France. Je suis pas heureux de vous le dire. Je sais même pas si c'est mieux en fait que sortir en se disant peut-être que certains d'entre vous se le disent, en se disant le premier penalty il est scandaleux, ça change tout le scénario du match. Si on sort, c'est à cause de ça. Peut-être que vous pensez ça. Je sais pas si ça vous console plus que moi, si ça vous rend au contraire plus aigri que moi. Mais moi, ouais, je termine député de cette rencontre et je termine par contre en me disant que l'Espagne est un beau finaliste. Voilà, il va me falloir un petit peu de temps pour le digérer, pour le dire, parce que j'ai un gros seum, je vais pas faire semblant. Mais l'Espagne mérite sa victoire. Donc voilà, félicitations à eux. Très très beau match de football qu'ils ont proposé. Une équipe de France qui a été, j'ai presque envie de dire sous son niveau, mais je pense en fait que c'est l'effet d'une très grosse adversité. C'est même pas qu'on a été dans un très mauvais jour, coup de baguette magique, on a tout raté, c'est la faute à pas de chance. Je pense vraiment que c'est l'Espagne qui, par sa qualité technique, son organisation tactique, a réussi à nous faire déjouer. Félicitations à eux, je le redis. Sur ce, moi, comme dirait Jean-Michel Aulas, je vais aller pleurer. Bonne soirée, salut.